C'est avec une grande joie que j'entre dans votre maison actuellement. Et le moment est venu pour effectuer l'enseignement. C'est le numéro 3, notre enseignement que nous allons suivre aujourd'hui. Directement, nous allons prier pour mettre la parole de Yahushua entre les mains de Yahushua. De temps en temps, nous allons donner gloire, le Père Yahava. Je vous répète mes salutations, l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, qui entre dans votre foyer en ce moment pour montrer la bonté de Yahushua pour chacun de vous qui êtes à la maison. Que Yahushua vous bénisse. L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Que les exécuteurs des 10 commandements vont être jetés en enfer ». Quelle est la raison? La raison, c'est que ils transgressent la loi. Par exemple, pour les autres nations que nous allons parler, pour les autres nations, on les a déjà attribué une parole que c'est pas attribué aux autres nations, les 10 commandements et la loi de Moshe, mais seulement attribué aux Israéliens. On a déjà donné cet enseignement à l'enseignement numéro 1, que c'est seulement attribué aux fils d'Israël. Et vous pouvez suivre vraiment l'enseignement numéro 1, que si vous voulez regarder. Mais l'enseignement, je vous le donne ici, souvent le numéro. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le numéro 1. Et concernant cette image, nous voyons très bien que ils transgressent la loi. S'ils transgressent la loi, si les autres nations exécutent la loi, ils entrent dans la transgression de la loi. Et la transgression de la loi, selon la parole, la Sainte Écriture, c'est le péché. Nous allons voir cette parole pour prouver dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Cela veut dire que si vous allez transgresser la loi, tu es un pécheur. Comme par exemple, vous êtes malgache, ou français, ou anglais, ou américain, ou chinois, ou japonais, ou australien, ou vietnamien, africain. Si vous allez exécuter les 10 commandements, et je vous ai déjà enseigné que c'est pas attribué à vous les malgaches, et on ne doit pas le porter ici à Madagascar, vous êtes déjà pécheur parce que vous avez transgressé la loi. La Sainte Écriture stipule bien que les pécheurs sont les transgresseurs de la loi, et les transgresseurs de la loi sont les pécheurs. Et logiquement, vous allez être consumés par le souffle de la bouche de Yahushua, les transgresseurs de la loi. Nous allons lire 2 Thessaloniens chapitre 2 verset 8 jusqu'à 10. Écoutez bien cette parole pour les transgresseurs de la loi, comme par exemple les autres nations qui exécutent les 10 commandements, comme par exemple les Américains, Anglais, Français, Malgaches, Africains, etc., etc. Écoutez cette parole. 2 Thessaloniens chapitre 2 verset 7 à 10. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et voilà, vous qui ne cassez même pas la tête et qui négligez et qui disent que non, on ne casse pas la tête avec cela. Voilà le mystère. Le mystère veut dire, c'est le diable qui vous trompe depuis et vous a déjà expliqué. Voilà la loi et c'est toi qui ne casses même pas la tête. Voilà le mystère. C'est la mentalité du diable et vous y allez dans la perdition, l'iniquité. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est vraiment très très direct la parole de Dieu. Pour vous qui transgressez la loi, on vous a déjà dit que c'est attribué seulement aux Israéliens alors que tu l'exécutes encore. Et paraîtra l'impie. Et c'est vous qui êtes l'impie, et c'est vous qui êtes avec votre Dieu que vous servez tant. Je vais vous expliquer concernant votre Dieu, ce qui vous ont appris d'exécuter les 10 commandements. Voilà Jésus, ou Jesus, ou Jésus, que vous appelez, et paraîtra l'impie. Et c'est le Dieu que vous adorez. Voilà pourquoi c'est un faux. Et Ziadia va l'expliquer. L'enseignement numéro 4, c'est l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia. Pourquoi le nom dans la Sainte Écriture, ça a été changé au nom d'un Dieu qui est un faux. Mais c'est pas Yahushua que tu prononces tant.
Et vous allez me poser la question, c'est qui vraiment Yahushua? Je vais vraiment l'expliquer après, c'est-à-dire à la suite de notre enseignement que je veux dire. Parce que l'impie paraîtra et vous en faites partie, qui exécutez les 10 commandements, vous en faites partie. Parce que je vous ai déjà dit que c'est attribué seulement aux Israéliens, vous ne cassez même pas la tête, vous le faites quand même. On vous a déjà dit que on ne peut pas le porter à Madagascar, en France ou en Angleterre, ou en Amérique, ou en Japon, ou en Chine, alors que vous l'exécutez quand même. Et c'est clair la parole de Dieu. Et c'est vous qui paraîtra que vous êtes transgresseur de la loi. Quelle est la parole de Dieu qu'on vous donne? Vous allez être détruit par la souffle de la bouche de Yahushua, et c'est le Fils de Dieu qui va vous consumer. Et c'est qui Yahushua? Et je vais vous donner la réponse. Il y a une longue explication. Voilà le vrai Dieu qui vous dit que il faut s'enlever de ces 10 commandements parce que c'est pas convenable du tout. C'est pas Jésus ou Zesos ou Zessou. C'est Yahushua, son nom. C'est lui qui dévoile les choses que tu ne connaissais même pas, qui fait apparaître le mystère concernant la tromperie qu'a fait ce faux Dieu qui vous ont appris d'exécuter les 10 commandements. Et ce danger vous attend. Et voilà la première. Et il détruira par le souffle de sa bouche. Yahushua détruira par le souffle de sa bouche. Et il va vous détruire par le souffle de la bouche de Dieu. Le souffle de la bouche de Yahushua, Elohei, son nom. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il va vous anéantir. Il va vous détruire, les exécuteurs des 10 commandements, parce que vous êtes transgresseurs de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Vous dites que c'est pas convenable du tout ce que vous faites, alors que vous le faites quand même. Et prépare-toi, tu vas être tué par le souffle de la bouche de Yahushua, et qu'il vous anéantira par l'éclat de son avènement. Ce Dieu va vous disparaître à jamais. Le Dieu Elohei Yahushua. Vous n'allez plus être existé, cela veut dire. Écoutez la suite, il y a encore un autre danger que vous allez subir. Et alors, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous, les exécuteurs des 10 commandements, qui sont les pécheurs, en fait, vous travaillez comme le travail de Satan. Qu'est-ce qu'il fait, le Satan qui est le trompeur, avec toutes les sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères? Regardez les exécuteurs des 10 commandements qui transgressent la loi, qui appellent Jésus, Jesus et Jésus. Regardez bien, ils font des miracles. Ils font des faux miracles selon la puissance de Satan. Et voilà l'image que vous voyez. Il n'arrête même pas de faire des miracles. Regardez. Et regardez, c'est qui que vous suivez? Et c'est vraiment très très clair. Voilà la parole de Dieu. Ça continue encore. À part la puissance de Satan, au verset 10, voilà ce qui est vraiment mal concernant les églises qui circulent les miracles. Pour vous qui m'écoutez à l'étranger, regardez les personnes qui prêchent le miracle. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Regardez bien. Et regardez bien la Sainte Écriture. C'est dans l'enseignement numéro 1 et numéro 2, c'est vraiment très très long l'explication. Conclusion, au numéro 3, ils iront où? Les transgresseurs de la loi, ils vont y aller en enfer avec Satan. Voilà le dernier. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Il séduit les personnes dans l'iniquité. Comme par exemple l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, vous dites que il faut que vous enlevez des 10 commandements, et les prêcheurs des miracles, ils disent que il faut pas entrer dans ce chemin. Et moi je vous dis sincèrement, c'est le diable qui sont avec eux. C'est de la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne veulent même pas écouter la parole de Yahushua. Voilà pourquoi ils le font. Et c'est à vous qui m'écoutez, qui vont faire le choix. Revenez en Yahushua parce que vous allez mourir. Voilà la première. Que vous allez être consumés par le souffle de la bouche de Yahushua. Deuxièmement, pour les pécheurs. Les pécheurs ne sont pas saints. Et les transgresseurs de la loi sont des pécheurs. Et ces pécheurs que stipule la Sainte Écriture, que il faut pas accepter d'être trompé. Dans 1 Corinthiens, on va vous donner toutes ces paroles pour que vous fassiez attention. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9.
Et vous pouvez poser vos questions après cet enseignement pour ceux qui ont des questions. Et la question, vous savez déjà, le numéro de téléphone, vous pouvez directement poser la question. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les personnes injustes sont les pécheurs qui transgressent la loi. Vous, les exécuteurs des 10 commandements, vous en faites partie. Les personnes qui ne font pas de la vérité, vous en faites partie. Et vous allez me poser la question, est-ce que vous êtes des personnes vraies? Oui, la personne en Yahushua qui prêche cette parole ne savent plus pécher et ne sait plus comment le faire. Et en Yahushua ne savent plus pécher. Et c'est ce que nous allons voir, où sont les pécheurs et les exécuteurs des 10 commandements iront en enfer. Et les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et les pécheurs qui exécuteurs de 10 commandements, quand vous dites qu'il ne faut pas l'exécuter alors que vous l'exécutez encore, vous irez en enfer parce que vous êtes des autres nations. Et vous allez me poser la question concernant les Israéliens. Et là, nous allons adresser la parole aux autres nations parce que Ziadia prêche la parole aux autres nations. Et Ziadia prêche aux autres nations pour que vous sachiez la vérité. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est vraiment très très clair la parole de Dieu. Les malfaiteurs, les pécheurs, et en fait l'enseignement est vraiment très très clair. Les transgresseurs de la loi et les transgresseurs de la loi n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est vraiment très très clair, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les pécheurs, les transgresseurs de la loi, les 10 commandements, on vous dit que c'est pas faisable alors que vous le faites quand même. Voilà la raison pour laquelle vous dites que vous êtes des pécheurs, parce que c'est votre système qui est faux, parce que c'est le faux Dieu que vous adorez qui vous enseigne des choses faux. Et voilà, vous êtes faux et vous irez en enfer. Voilà, il y en a 2 preuves. Troisièmement, nous allons lire dans Apocalypse 21-27. Les pécheurs où iront les pécheurs? Apocalypse 21-27. Ils n'entreront jamais les non-saints. Ils n'entreront jamais au ciel des cieux, parce que c'est un endroit au ciel des cieux qu'on parle ici. Ils n'entreront jamais au ciel des cieux, les non-saints, les pécheurs, exécuteurs des 10 commandements comme toi. Vous trompez de chemin. Vous êtes des transgresseurs de la loi. Ni les personnes qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il ne faut pas espérer que votre nom est écrit dans le livre de l'agneau, alors que le Dieu que vous adorez est faux. C'est lui qui vous a appris d'exécuter les 10 commandements, alors que c'est quelque chose qui est déjà détruit que vous allez exécuter. Et les autres nations ne peuvent pas le porter dans leur pays alors que vous le faites. Et c'est une transgression de la loi horrible que vous le faites en ce moment. Si vous allez mourir, les exécuteurs des 10 commandements, c'est vraiment très très clair et franc la parole, selon l'enseignement de Ziadia et selon la Sainte Écriture. Vous allez être en enfer. Si vous n'y allez pas au ciel des cieux, vous irez en enfer. Il faut avoir de la conscience. Il faut que vous ayez de la conscience face à cette vérité et de savoir ce que vous devriez faire. Parce que c'est grave ce qui va vous arriver, parce que vous irez en enfer au final. Et la suite de notre enseignement, c'est le grand danger qui va vous arriver, les exécuteurs des 10 commandements. Nous allons lire Apocalypse 21, 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Nous allons le lire directement, Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et les idolâtres et tous les monsters, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il y aura la seconde mort et le fait de jeter à l'étang d'ardent et de feu. Quelle est la raison? Parce que tu es lâche et incrédule. Vous êtes lâche parce que vous exécutez encore les 10 commandements. Vous êtes terrifié par les chefs religieux.
On vous a déjà donné toutes les preuves et vous négligez encore. Bah, moi, je vous dis sincèrement, au final, vous irez en enfer. Vous ne croyez même pas. On vous a déjà donné l'enseignement, les versets et les explications et vous ne voulez même pas vous enlever dedans et vous ne croyez même pas. En fait, restez là parce que ça vous attend le fait d'être jeté en enfer. Et la preuve, c'est que vous dites que vous êtes toujours des pécheurs. Parce que c'est le système 10 commandements qui vous rend toujours pécheur. C'est ce 10 commandements qui vous n'enlève même pas du péché. Voilà pourquoi vous dites que vous êtes toujours des pécheurs. Et les pécheurs iront directement en enfer et à l'étang de feu. Voilà, le Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Nous allons lire cette parole. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31, que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Et c'est quoi la volonté de ce Dieu? Il ne faut pas exécuter les 10 commandements parce que ce n'est pas attribué aux autres nations. On sait déjà que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous, les exécuteurs des 10 commandements, vous êtes transgresseurs de la loi. Dieu ne vous écoutera jamais. Et tous les humains disent que ils sont tous des pécheurs. Et toi, tu en fais partie. C'est à cause du système religieux que vous êtes installé, la raison. Et conscience que ce Dieu ne vous écoutera jamais si vous êtes des pécheurs. Si vous êtes exécuteurs des 10 commandements, vous êtes transgresseurs de la loi, vous êtes pécheurs et ce Dieu ne vous écoutera jamais. Et vous me posez la question, est-ce que c'est les 10 commandements seulement qui rendent des personnes pécheurs? Non, ça en fait partie, mais il y en a d'autres également. On va vous donner, toute iniquité est un péché. On va vous donner le verset avec lequel il y a cette parole. 1 Jean chapitre 5, verset 17 ou verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 17. Toute iniquité est un péché. Cela veut dire que toute iniquité sont tous des péchés, selon la Sainte Écriture. Cela veut dire que personne ne va jamais être ôté du péché si vous ne faites pas de la vérité. Et toi, tu dis cela et vous allez me poser la question, est-ce que vous êtes vrai? Ben oui, c'est vrai que ambassadeur de Yahushua est vrai. En Yahushua ne savent plus pécher. Ça, c'est l'enseignement de Yahushua que vous écoutez en ce moment. L'enseignement de Yahushua stipule qu'il faut que vous enleviez des 10 commandements parce que c'est pas attribué à toi, parce que c'est un système qui vous jette en enfer. Et vous allez me poser la question, comment la place des Israéliens concernant ce sujet, si c'est un Israélien. Et ici, c'est vraiment très très clair que l'iniquité sont tous des péchés. En Yahushua, les personnes ne savent plus pécher. Et en Yahushua, on fait toujours de la vérité. On suit la loi de Yahushua, cela veut dire. Et concernant les Israéliens, est-ce qu'ils sont des pécheurs s'ils exécutent les 10 commandements? Oui, ils sont des pécheurs. Personne ne sont jamais ôtés du péché. Et c'est un ministère de la mort. Ce 10 commandements concernant les Israéliens, ça a été déjà détruit par ce Dieu. Pourquoi vous allez encore l'exécuter? Et c'est vraiment très très clair l'enseignement de Yahushua. Je vous ai déjà lu en hébreu, c'est le Sefer Torah qui stipule que dans Épheshim, les 10 commandements et la loi de Moshe est vraiment détruit. Dans l'enseignement numéro 2, c'est vraiment détruit les 10 commandements et la loi de Moshe. Pourquoi vous le gardez encore? Est-ce que si quelque chose qui a été déjà détruit, que vous allez encore le garder, est-ce que c'est convenable? Et nous allons lire la parole de Dieu, que si je rabâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Concernant les Israéliens, nous allons lire la parole de l'apôtre dans Galates, chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 18. 2,18. Galates 2,18. Nous allons le lire au nom de Yahushua.
Car si je rabattis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. On sait déjà que Yahushua a détruit les 10 commandements et la loi de Moshe. Si tu rabattis, tu es faux, tu es toujours pécheur. Cela veut dire, voilà la preuve que c'est plus convenable si on parle aux Israéliens, si quelque chose qu'on a déjà détruit, que vous allez rabattre, bah vous êtes faux, bah personne qui est faux, vous êtes pécheur et vous y allez directement en enfer. Voilà la raison pour laquelle je vous dis revenez en Yahushua, venez ici avec Yahushua, je vais vous expliquer concernant Yahushua, quelle est la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua Ziadia vous dit que de revenir en Yahushua, parce que Yahushua ne vous fait jamais entrer dans ce système 10 commandements. Si vous voulez être sauvé, vous devriez vous rapprocher de Yahushua et vous allez être baptisé si vous voulez être sauvé. Je vais préciser bien cette parole, vous devriez être baptisé si vous voulez être sauvé. On va entrer en détail cela, que vous devriez être baptisé si vous voulez être sauvé. Vous devriez vous enlever de ce système et vous devriez vous enlever de ce Dieu que vous vénérez, vous adorez. Vous devriez être baptisé. Et voilà la raison pour laquelle Ziadia vous dit que rapprochez de Yahushua, parce que c'est Yahushua qui est le propriétaire de ces saintes écritures. Regardez dans votre Bible, dans votre Sainte Écriture, voilà les choses qui sont écrites, voilà ce que je vous enseigne ici, que les pécheurs iront en enfer, surtout les exécuteurs des 10 commandements, surtout les malfaiteurs. Voilà pourquoi je vous dis rapprochez de Yahushua. La grande sagesse, c'est le fait de s'enlever des 10 commandements, et après vous devriez être baptisés après cela. Parce que les personnes qui croient qui vont être baptisés seront sauvés. Voilà dans Marc 16, pour les personnes qui me voient et qui m'écoutent dans la télévision et dans la télévision par internet et la radio internet. Si vous êtes convaincus, voilà la loi. Si vous croyez, vous avez la foi à toute cette parole. Dans Marc, c'est pas Matthieu mais Marc 16. Nous allons le lire directement, Marc 16. Nous allons le lire pour la gloire du Père Yahava et Yahushua. Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Si vous avez cru à cet enseignement, vous devriez être baptisé. Et vous devriez être baptisé par l'ambassadeur de Yahushua, à partir de l'enseignement qu'a donné l'ambassadeur de Yahushua, qui prêche Yahushua, que nous allons l'enseigner à l'enseignement numéro 4. Quelle est la raison pour laquelle je prononce pas d'autres dieux, mais je vous prononce toujours le nom de Yahushua? C'est là que nous allons entrer, et merci infiniment que vous suivez cette parole de Dieu, et nous allons entrer dans la séance de questionnement, et nous allons lire directement les questions des personnes. Dans Jean 14, 22, il y a une parole qui dit que si quelqu'un m'aime et qui gardera ma loi, c'est lui qui aime. Et c'est celui qui aime le Père. Et il m'aime et nous viendrons en lui. Et quelle est la raison pour laquelle je vais être perdu? Parce que les 10 commandements, c'est le commandement de Dieu. Si Yahushua dit que exécuter mes 10 commandements, et la loi de Yahushua, c'est dans Jean 12, 49, 50, il a sa loi. Et concernant la loi de Yahushua, c'est cette loi de Yahushua que nous suivons, et nous n'allons pas être perdus. Et si les 10 commandements, vous allez être perdus. Voilà la loi que vous devriez suivre. Yahushua a vraiment sa loi. Jean 12, 49, 50. C'est pas les 10 commandements. Jean 12, 49, 50. C'est le commandement de Yahushua qu'on doit suivre. Si c'est pas le commandement de Yahushua que vous allez suivre, alors que son nom c'est Yahushua et c'est le commandement de Yahushua que vous allez suivre. Si c'est les 10 commandements que vous allez dire, alors que c'est quelque chose qu'il a déjà détruit, comment se fait-il que vous allez dire il suit les 10 commandements alors que c'est quelque chose qu'il a détruit, qui sépare les Juifs et les Gentils? Comment se fait-il que Yahushua va être avec vous? Quelque chose qu'on sait déjà que c'est attribué aux Israéliens. Et comment vous êtes américain ou anglais ou américain ou français ou malgache ou africain que vous allez l'exécuter? En fait, c'est pas convenable du tout. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il y a une loi que Yahushua doit
annoncer, voilà la loi de Yahushua, c'est le Père Yahava qui lui a ordonné de porter cette ordonnance, c'est la nouvelle alliance. C'est pas comme les 10 commandements, l'ancienne alliance. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et c'est ce commandement que le Père Yahava lui a envoyé, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les dit. Et je l'ai dit comme le Père me l'a prescrit. Il y a un commandement en Yahushua, c'est le commandement de Yahushua. Voilà le commandement que Yahushua a dit, si vous allez exécuter mes commandements dans Jean 14, 22. Dans Jean 14, 22. Dans Jean 14, 22, si vous m'aimez, ben vous allez exécuter mes commandements. Le commandement qui est stipulé, c'est le commandement de Yahushua. J'espère que c'est clair pour vous qui avez posé la question. Les personnes qui exécutent mes commandements, c'est lui qui m'aime. C'est le commandement de Yahushua. La question suivante, c'est Apocalypse 15:5. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et si c'était au ciel, les 10 commandements, comment se fait-il que les personnes qui exécutent les 10 commandements vont être jetées en enfer? Et les 10 commandements et la loi de Moshe n'étaient pas au ciel. On ne doit pas contredire la parole de Moshe, parce que Moshe a dit que les 10 commandements n'est pas au ciel. Nous allons lire la parole. Deutéronome 30, verset 11, et verset 12 et verset 13. Deutéronome 30, 11, 12, 13. Nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome 30, 11. Deutéronome 30, 11. Écoutez bien la parole de Moshe. Voilà ce que vous ne pouvez même pas rajouter ou retrancher. Deutéronome 30 à 11 à 13. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 12, et ça suffit. Mais c'est Moshe qui dit que c'est pas au ciel, ces 10 commandements. Et c'est le diable qui dit que c'est au ciel, le 10 commandements. Tous ceux qui disent que c'est au ciel, les 10 commandements, ce sont des diables. C'est la parole du prophète Moshe a dit dans le Sefer Torah des Juifs, qui disent que c'est pas au ciel. Pourquoi vous dites que c'est au ciel, les 10 commandements? C'est un enseignement venant de qui? Alors que vous devriez suivre la parole des prophètes. Et Yahushua affirme très bien qu'il ne faut jamais le détruire. Et ce qui est étonnant, c'est les exécuteurs des 10 commandements qui ne suivent même pas. Et alors que la parole de Yahushua stipule qu'il ne faut pas le détruire, même à un seul lettre. Voilà ce qui est stipulé dedans. C'est pas au ciel que vous allez dire que qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher et que nous fera entendre. Et c'est les exécuteurs des 10 commandements qui disent que c'est au ciel des cieux les 10 commandements, alors que les 10 commandements stipulent que c'est pas au ciel. Voilà la preuve que vous êtes des transgresseurs de la loi et vous êtes contre cette loi de ce Dieu, les exécuteurs des 10 commandements. Voilà la preuve qu'ils iront en enfer. Et voilà la conséquence des 10 commandements que vous avez enseignés. Et c'est les diables qui vous l'ont enseigné, cela. Et vous allez dire que selon l'Apocalypse 15:5, qu'on a vu, selon l'Apocalypse 15:5, nous allons le lire directement que, selon l'Apocalypse 15:5, que on a ouvert le temple et après nous avons vu le tabernacle du témoignage. Et vous pensez que c'est les 10 commandements? En fait, c'est pas convenable du tout. Et en fait, je vous appelle, pour vous qui êtes sur cette terre, il faut revenir au vrai Dieu.
Apocalypse 15:5. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et le tabernacle du témoignage, il y a une écriture juste en bas, les 10 commandements. En fait, c'est les 10 commandements, le témoignage qui est stipulé ici selon eux, alors que les 10 commandements, c'est la parole de témoignage auparavant. Et qui disent que le témoignage dans le livre de l'Apocalypse, c'est les 10 commandements. Et nous avons vu tout à l'heure que les 10 commandements sont détruits. Parce que ça ne rassemble jamais les Juifs et les Gentils. Et si les Juifs et les Gentils qu'on doit rassembler, comment se fait-il qu'il y a des 10 commandements au ciel des cieux? Cela veut dire que les Gentils vont être chassés. Et c'est pas faisable du tout. Cela veut dire que vous, les Gentils qui exécutent les 10 commandements, vous n'irez jamais au ciel des cieux. C'est vous-même qui vous chassez. Voilà pourquoi je vous appelle, venez ici d'être baptisés en Yahushua, parce que vous êtes chassés. Le fait que vous exécutez les 10 commandements, parce que... Et dans Galates 3:27, ça parle d'un vêtement. Galates 3:27. Qui que ce soit a été baptisé, il revêtu de la personnalité avec laquelle il a été baptisé. Si vous avez été baptisé dans le système 10 commandements, vous revêtu des 10 commandements. Vous tous qui avez été baptisés en Yahushua, qui a été élu, et vous avez revêtu de l'élu. Ce qui est élu, c'est Yahushua qui vous sauve. Yahushua, son vrai nom, et vous serez sauvés. Et vous exécutez les 10 commandements. Qui que ce soit, vous êtes baptisé aux 10 commandements, vous revêtez des 10 commandements selon le système avec lequel vous avez été baptisé, parce que et là ça colle en vous les 10 commandements selon votre Dieu. Votre Dieu, c'est Jésus et Jesus, et vous êtes revêtus de Jésus et Jesus et Jésus. Et si vous êtes revêtus de cet Dieu-là, et c'est eux qui vous ont enseigné les 10 commandements. Et si vous ont ordonné d'exécuter les 10 commandements, cela veut dire que vous êtes revêtus des 10 commandements si vous êtes baptisé en lui. Et si vous êtes revêtus des 10 commandements, et quelle sera votre finalité? Vous ne serez jamais délivrés parce que vous êtes des pécheurs qui faites du n'importe quoi. Vous exécutez des 10 commandements. Comment se fait-il que vous irez au ciel des cieux? Alors que grand-père Moshe stipule bien que les 10 commandements ne sont pas au ciel. Alors que vous avez été baptisé dans le système 10 commandements et vous y allez au ciel des cieux, alors que là-bas il n'y a pas de 10 commandements, c'est une contradiction. Et nous avons vu à l'enseignement numéro 1 et numéro 2, ça crée un conflit entre les Juifs et les Gentils. Les 10 commandements, s'il y a des 10 commandements au ciel des cieux, comment vous irez là-bas? Il y en a d'autres qui vont être chassés. C'est vous qui exécutez les 10 commandements qui vont être chassés, parce que on vous a déjà dit que c'est pas convenable du tout de l'exécuter. Et c'est quoi le témoignage? Nous allons le lire, nous allons lire la Sainte Écriture. Nous allons lire la Sainte Écriture concernant le témoignage dans la Sainte Écriture. En fait, ça dérange un tout petit peu concernant le tableau. Nous allons le donner dans la Sainte Écriture. Concernant le témoignage, c'est vraiment plusieurs, mais ce qui est important que nous allons lire. Apocalypse 1:5. Nous allons le lire. Voilà le témoin. Si on parle du livre de l'Apocalypse, je suis vraiment très très franc. Apocalypse 1:5. La parole du témoignage. Et c'est qui le témoin? Il y a la parole du témoignage au ciel des cieux. Et de la part de Yahushua, le témoin fidèle, le premier-né des morts. C'est Yahushua qui est le témoin si on parle du livre de l'Apocalypse, parce que c'est lui le propriétaire de cette parole. Apocalypse 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est le livre de l'Apocalypse qui donne la signification du témoin. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Et le témoin selon la Sainte Écriture, c'est qui? C'est Yahushua, si vous avez bien suivi. Voilà, c'est suffisant cette explication si on parle du témoignage.
Et après, ils utilisent le verset Apocalypse 15:5 que c'est un témoignage. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Le témoignage, c'est qui? C'est le tabernacle de Yahushua, cela veut dire. Parce que le témoin, c'est Yahushua, mais ça n'entre pas dans les 10 commandements parce que les 10 commandements n'est pas présent au ciel des cieux. La parole du témoignage et le tabernacle, c'est le tabernacle de Yahushua parce que c'est dedans qu'il a effectué sa révélation. Voilà ce qui est stipulé dans la Sainte Écriture. C'est dans le tabernacle qu'il a fait la révélation. Nous allons le lire dans la Bible catholique romain. Nous allons le voir si ça existe dedans, cette parole. Dans la Bible protestante, ça n'existe pas parce que c'est la révélation de Yahushua que Dieu lui a confiée pour découvrir à ses serviteurs. Mais nous allons lire le livre des catholiques romains et nous allons voir que c'est vraiment très très clair. La Bible catholique romain, c'est l'attente de la révélation. Voilà la révélation de Yahushua. Nous allons le voir ici. Apocalypse 1. Verset 1, la révélation de Yahushua que Dieu lui a confiée pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt et qu'il fallait connaître en envoyant par son ange à Jean, son serviteur. C'est la révélation de Yahushua que Dieu lui a confiée. Et nous allons lire la Sainte Écriture dans Apocalypse chapitre 15. Nous avons vu que c'est l'attente de la révélation, mais pas les 10 commandements. Et après cela, je vis ouvrir dans le ciel le sanctuaire de l'attente de la révélation, alors que nous avons vu la révélation de Yahushua. C'est Yahushua qui a fait la révélation dans le temple. Après avoir ouvert le temple, qu'il y a l'attente de la révélation au ciel. Et c'était dedans que Yahushua a fait la révélation. Voilà la raison pour laquelle c'est stipulé bien que c'est l'attente de la révélation. Ce sont des enseignements de diable qui tuent votre âme, qui vous jettent en enfer. Voilà pourquoi je vous dis, sortez et rapprochez de Yahushua pour être baptisé en Yahushua. Sauvez votre âme. Ça suffit. C'est suffisant. C'est vraiment très très clair cet enseignement que c'est pas au ciel, les 10 commandements. Il faut pas le contredire à la parole de Moshe. Voilà la question. Nous avons vraiment répondu à la question pour la personne qui a posé la question. Ésaïe 66:17. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour y aller dans le jardin derrière celui qui se tient au milieu. Ceux qui mangent la chair de porc, des mets abominables et des souris périront tous ensemble, oracle de Yahva. Et en l'occurrence, les personnes qui n'exécutent pas les 10 commandements qui vont être consumées par le feu, mais pas les personnes qui exécutent les 10 commandements. La réponse est simple. Concernant Ésaïe 66:17, Yahushua n'est pas encore venu, ça s'applique encore cette parole, mais ça c'est quelque chose qui a été déjà réalisé. C'est au moment que les Israéliens pétinaient les 10 commandements et après ils subissaient la souffrance qu'a fait les Assyriens, le premier, les Babyloniens, et la troisième c'est Nebuchadnezzar, et les Médiens et les Persiens et les Grecs et les Romains et les Allemands. Et après, la dernière, c'est la Russie. C'est la Russie qui va entrer en dernier. En fait, ça existait déjà. Nous allons le lire. Que ça existait déjà, toutes ces choses. Ésaïe 66. Ésaïe 66. 16, 17 jusqu'au 18. Et Ésaïe 66, 16 à 18. Car Yahva exerce le jugement par le feu et par son épée contre toutes les chairs. Et nombreux seront ceux que Yahva aura percés. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins, derrière celui qui se tient au milieu. Ceux qui mangent de la chair de porc, des mets abominables et des souris périront tous ensemble, oracle de Yahva. Voilà le fait, si vous mangez la chair de porc ainsi que les choses d'abominables, et périront directement, selon Ésaïe 66, 17.
Et cette parole, ce sont des paroles attribuées aux Israéliens qui exécutent les 10 commandements. Alors, ils ont fait des œuvres abominables en même temps. Ça concerne les Israéliens. Et nous allons lire cette parole dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 8. Et Ézéchiel, chapitre 8, verset 7 et jusqu'à la fin. C'est un peu long cette explication. Voilà, ceux qui se sanctifient et se purifient pour y aller dans les jardins, voilà, c'est Jazania. Et nous allons lire directement la parole. Ézéchiel, chapitre 8, verset 9. Verset 7 jusqu'à sa finalité pour vous qui suivez la parole. Ézéchiel 8, 7 jusqu'à la fin. Il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis et voici qu'il y avait un trou dans le mur. Et c'était dans le parvis avec lequel il a fait sa folie. Fils de l'homme, perce donc la muraille. Et je perçai la muraille et voici qu'il y avait une porte. Il me dit, viens et vois les horribles abominations qu'ils commettent ici. Ce sont les Israéliens. Et je vins et je vis et voici qu'il y avait toutes les sortes de figures de reptiles, d'animaux immondes et toutes les horreurs de la maison d'Israël dessinées sur la muraille tout autour. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, parmi lesquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait debout devant elle. Et chacun avait à la main son encensoir d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Et verset 12, et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, et ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans ses appartements couverts de figures, et car ils disent, Yahva ne nous voit pas, Yahva a abandonné le pays. Et là, nous avons vu, c'est Jazania, c'est au verset combien? C'est verset 11. Et 70 hommes entre les anciens de la maison d'Israël, parmi lesquels était Jazania, le fils de Shaphan, se tenait au milieu devant elle. Et chacun avait à la main son encensoir d'où s'élevait le parfait d'un nuage d'encens. C'est Jazania qu'on parle ici. Ça parle des fils d'Israël dans Ésaïe 66, 17. Concernant le danger qu'a fait les Israéliens et ce Dieu leur ont péri parce que eux ils fait partie des chers parce qu'il y avait eu des autres nations étaient présents là-bas et à cause des autres nations ils ont détruit les autres nations et c'était en Israël que cette parole a été exécutée. Et c'est quelque chose qui a été déjà fait parce que les Israéliens ont été déjà chassés et ils étaient détruits selon la parole de Dieu. Et je vais rajouter dans Ésaïe 66, ça continue encore parce que ça n'a pas continué la question de la personne. Ésaïe 66 et jusqu'en bas que vous allez voir de nouvelles ciels, de nouvelles terres. Et en fait, les personnes mélangent que ils doivent exécuter les 10 commandements parce que ça parle du ciel. Peut-être que c'est dans verset 21. C'est dans verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, parce qu'il y avait eu la destruction qu'a fait le Père Yahva, que les fils d'Israël périront. Et il a donné une explication, même s'il y aura de la destruction, les Israéliens ne vont jamais être exterminés.
Voilà pourquoi il a dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, oracle de Yahvé, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. Cela veut dire que quand le nouveau cieux et la nouvelle terre arriveront, ils vont durer à jamais devant moi. Et c'est comme cela également concernant les Israéliens. C'est la comparaison pour les Israéliens. Même s'il y aura cette grande destruction, vous n'allez jamais être exterminés. Ça c'est l'explication de cette parole. C'est pas qu'au nouveau cieux et à la nouvelle terre que vous allez encore exécuter le sabbat. Non, c'est justement une comparaison qu'on parle ici. Il y a vraiment une grande destruction qu'on parle au Isaïe 66, 17, 18. Et la parole de Dieu a dit que je vais jamais vous exterminer. Et j'espère que c'est clair concernant cette explication au verset 23. Et les personnes disent qu'il y a encore la nouvelle lune ainsi que le sabbat au nouveau cieux et la nouvelle terre. Et voilà, c'est en Israël quand même qu'on parle ici, mais c'est justement une comparaison, le nouveau cieux et la nouvelle terre. Mais ça n'entre pas ici. Voilà, c'est justement une parenthèse. Même s'il y aura le danger qui va vous frapper, vous n'allez jamais être exterminé. Voilà la signification de cette parole. Vous allez subsister même s'il y aura un grand danger qui va vous frapper. Et nous avons vu qu'il y avait encore des Israéliens qui restaient en Israël à cause de la parole de Dieu. Et de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, voilà les 10 commandements en Israël. Et toute chair viendra se prosterner devant moi. Voilà les chairs qui étaient en Israël. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et ils vont voir, voilà les cadavres des humains, car leur ver ne mourra point. Et les vers qui ne mourra point, ils vont en enfer. Et le feu ne s'éteindra jamais, ils vont y aller en enfer. Et ils seront en horreur à toute chair, parce que c'est en enfer que les vers ainsi que le feu qui ne s'éteignent jamais. Voilà, le feu ne s'éteint jamais. Toutes ces personnes étaient jetées en enfer parce qu'ils ont contredit la parole de Dieu. Mais cela ne concerne pas le nouveau cieux et la nouvelle terre. Et voilà, il n'y a plus de questions, mais ça se termine avec cette discussion. Et je vous souhaite déjà. Et en fait, j'ai continué la question parce que ils ont arrêté au verset 17. Et moi, c'est moi-même qui ai décidé que ça continue ici. Et moi, je vous ai déjà expliqué que c'est un commandement attribué aux Israéliens. Ça ne vous concerne pas les Malgaches ou les Français ou les Togolais ou Béninois ou Ivoiriens ou Américains ou Anglais ou Français. Mais c'est attribué seulement aux Israéliens. Mais vous ne devriez même pas entrer dans ces détails parce que si vous allez entrer dedans, vous allez mourir. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua et nous allons prier pour terminer cet enseignement. Nous allons prier. Gloire éternellement attribuée à toi, Père Yahava. Gloire éternellement attribuée à toi. Merci infiniment concernant ta bonté ainsi que ta grâce. Tu nous as donné ce moment pour que je puisse enseigner ainsi que révéler ta parole, de convaincre les gens concernant ta bonté. Gloire éternellement attribuée à toi. Sauvez les gens, cher Père Yahava, sauvez les gens. Sauvez les gens pour qu'ils puissent tourner vers toi, de sauver leurs âmes parce qu'ils sont vraiment collés par le baptême. Cher Père Yahava. Cher Père Yahava, je te demande pour que tu puisses manifester ta gloire, pour que les personnes entrent pour être baptisées, pour sauver leur corps, parce qu'ils vont être mourir par ce système, parce que c'est un système qu'a fait le faux Dieu, un faux Dieu qui rend les personnes transgressent la loi et qui rend les personnes pécheurs. Père Yahava, sauve les gens. Je vous demande que votre Saint-Esprit convaincre les gens suite à cette parole qui est déjà circulée, que plusieurs personnes tournent pour se précipiter de te rapprocher. Gloire éternellement attribuée à toi, Père Yahava. Répondez à nos prières, sauvez les gens, Père Yahava. Et j'ai confiance à ta bonté ainsi que ta grâce que tu vas sauver et tu vas trier, cher Père Yahava. Au nom de toi, Yahushua, que je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Voilà notre enseignement d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.